Tout a commencé quand j'avais 8 ou 9 ans. Ou du moins, le premier souvenir marquant que j'ai de cette expérience date de cet âge-là. Quand j'étais petite, c'était beaucoup plus fréquent. Et bien sûr, tous les gens à qui j'en ai parlé pensent que j'ai juste peur du noir ou que je fais des cauchemars. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Même si je dois avouer que j'ai vraiment peur du noir et que je fais aussi souvent des cauchemars. J'ai toujours eu des rêves très clairs. Ce que je voyais, sentais, entendais et ressentais semblait toujours réel. D'ailleurs, j'étais aussi adepte des rêves lucides. Pouvoir décider de ce que j'allais faire dedans était addictif. Par contre, ça ne fonctionnait pas sur les cauchemars, même si j'en faisais beaucoup et de très réalistes. Je cauchemardais sur tous les sujets. La mort, le feu, les chutes, être seule dans un endroit confiné, mais aussi de monstres. Et ceux-là étaient les pires. Bien sûr, il y avait les monstres de films d'horreur classiques comme Jason ou Freddy, où je devais courir sans essayer de me cacher pour espérer survivre. Mais ça, c'était sûrement parce que ma mère m'avait laissé regarder beaucoup trop de films d'horreur quand j'étais petite. Les monstres qui m'effrayaient le plus n'avaient rien à voir avec Hollywood. D'après ce que j'avais trouvé en effectuant quelques recherches, les rêves et les cauchemars viennent du subconscient. Alors j'imagine que d'une certaine façon, c'est moi qui les avais créés. Pourtant, ils semblaient venir tout droit de l'enfer. Des créatures tordues et grotesques, parfois ressemblant vaguement à des humains avec des membres manquants ou en trop. Des visages hideux, sans peau, ou avec des yeux qui pendaient de leurs orbites m'observant avec rage. Parfois, je me réveillais avant d'être attrapée par l'une de ces choses. Mais de temps en temps, j'avais la chance de ne pas être attrapée. On dit que l'on n'est pas supposé mourir dans ses rêves. Et pourtant, je suis morte plus d'une fois. Je suis tombée d'un immeuble, j'ai été brûlée sur un bûcher, et j'ai même été poignardée et coupée en morceaux, pour enfin avoir à assister à mon propre enterrement. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous parler de mes paralysies du sommeil. Vous vous souvenez quand je vous disais avoir peur du noir ? Eh bien, ce n'était pas tout à fait exact. Ce dont j'ai peur, c'est de me réveiller dans le noir. Et pour que vous compreniez mieux, je vais vous expliquer à quoi ressemblaient mes paralysies du sommeil quand j'étais petite. À cette époque, je m'endormais tous les soirs dans ma chambre, la télé allumée pour avoir une source de lumière et ne pas être dans le silence total. Une fois endormie, je commençais à rêver ou cauchemarder. Quand c'était un cauchemar, il commençait toujours de la même façon. Je me réveillais dans mon lit, et au lieu de me voir de l'extérieur comme c'était le cas quand je rêvais, je me voyais comme dans la vie de tous les jours, à travers mes propres yeux. Ensuite, je me tournais vers l'horloge et je voyais l'heure, toujours la même, 3h33 du matin pour être précise. Et puis, je commençais à ressentir une peur immense. Je savais ce qui allait se passer, mais j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit contre. Je décidai alors d'essayer d'ignorer ce sentiment de danger imminent. Et ensuite, je posais mes pieds sur le sol tout en bâillant. Je me levais pour me diriger vers la salle de bain, mais après quelques pas, je trébuchais toujours sur quelque chose. Et je me cognais sur ma table de nuit en donnant un grand coup dans mon réveil, qui finissait par se fracasser sur le sol. Et moi, je restais couchée par terre, le corps endolori face au-dessous de mon lit. C'est à ce moment-là que je remarquais quelque chose de bizarre. La lumière de ma chambre donnait l'impression de ne pas du tout éclairer sous le lit. Comme si ce qu'il y avait en dessous était plongé dans une noirceur très profonde. On aurait presque dit un trou sans fond. À ce moment-là, bien sûr, je me figeais de peur. Jusqu'à ce que soudainement 2 yeux brûlants couleur bleu vif apparaissent juste en face de moi, exactement au même niveau que les miens. Les yeux d'une créature me fixant comme si elle pouvait lire mon âme. L'haleine de cette chose était insupportable. J'arrivais aussi bien à la voir qu'à la sentir. L'espèce de brume qui sortait de son corps le faisait comme l'air en plein hiver, alors qu'il ne faisait pas du tout froid dans la chambre. Et l'odeur, on aurait dit un mélange de carcasses en décomposition et de couches de bébé qu'on aurait mises à brûler. C'était comparable à une odeur de soufre. Bien sûr, mon esprit me criait de partir en courant, mais mon corps ne voulait jamais suivre. Alors il m'attrapait. Je ne sais pas comment exactement car je n'arrivais pas à voir ses membres, mais tout ce que je sais c'est qu'il m'entraînait ensuite sous le lit. Après, je me retrouvais dans le noir total. Tout ce que j'arrivais à sentir, c'était son souffle froid et putride sur ma nuque, mais aussi mon cœur tapant contre ma cage thoracique. Je n'avais pas l'impression qu'on me tenait ou encore d'être attachée. Mais par contre, j'avais l'impression d'être entourée d'une couverture faite de chair qui m'empêchait de bouger. Après, je sentais sa langue me lécher la nuque. Il ne me demandait pas comment, mais je savais que c'était pour goûter ma peur. Enfin, il me parlait d'une voix rauque et cassée, et il me demandait ce que j'appréciais dans le fait de pouvoir jouer avec lui sous le lit. Et c'est là que mon corps reprenait le contrôle. Je me débattais et je criais jusqu'à me réveiller. Mais comme on dit, la fête ne faisait que commencer.
Car souvent, même si je savais que j'étais réveillée, encore une fois mon corps m'abandonnait et se pétrifiait, au point où j'étais dans l'incapacité d'ouvrir les yeux pendant plusieurs minutes. Mais le pire, c'était les fois où le cauchemar me suivait. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Dans ces moments-là, mes yeux restaient grands ouverts, et je faisais tout pour essayer de les fermer et ne pas voir quoi que ce soit. Je finissais par entendre cette chose me dire que je devrais rester sous le lit, car il avait encore plein de jeux à faire avec moi. À cet instant-là, je me mettais à crier. Et généralement, ma mère finissait toujours par arriver en courant. Elle allumait la lumière en me prenant dans les bras, et je voyais toujours du coin de l'œil une ombre s'enfoncer dans le sol. Une fois réellement réveillée, ma mère me rassurait en me disant que c'était juste un cauchemar, et elle me le prouvait en vérifiant sous le lit et dans le placard. Après ça, je ne voulais jamais finir ma nuit de sommeil dans ma chambre, et je voulais me blottir contre mes parents dans leur lit. Ils m'ont bien sûr emmené voir un psy, et c'est lui qui en est arrivé à la conclusion que c'était des hallucinations auditives et visuelles, dues aux paralysies du sommeil. Ça empirait avec des crises de somnambulisme, et je me réveillais dans toutes sortes d'endroits. Sur le sol de ma chambre, par terre dans la cuisine, sur mon canapé, ou encore dans la salle de bain. Et j'étais couverte de traces de griffures et de bleu. D'ailleurs, j'ai toujours une grosse cicatrice de plus de 15 cm sur la cage thoracique. Mais même comme ça, le psychologue a trouvé un moyen de mettre ça sur le dos de la paralysie du sommeil. Et malheureusement pour moi, ça a duré jusqu'à mes 14 ans. Mon grand-père, lui, n'était pas d'accord avec le psychologue. Et il avait sa propre petite explication. J'adorais mon grand-père, bien sûr, mais c'est vrai qu'il n'avait rien de banal. Il était très intéressé par le culte. Quand je lui ai parlé de tout ça, il avait fait un signe de croix et un autre signe de main. Je lui ai demandé pourquoi il avait l'air aussi effrayé. Et il m'a répondu quelque chose qui m'a traumatisée. De la paralysie du sommeil ? Ma chérie, 3h33, c'est l'heure associée à tout ce qui est démoniaque. C'est le moment où le voile entre les mondes devient très fin, ce qui permet à la réalité d'être transformée. C'est un vrai démon qui essaye de t'emporter dans le monde d'en dessous. Tu es chanceuse d'avoir survécu à toutes ces attaques. Et ton psychologue, il raconte n'importe quoi. Le fait que tu te réveilles hors de ton lit et les traces que tu as sur le corps, ce n'est pas non plus du somnambulisme, mais plus du voyage astral. Et je pense que ton corps essaye de répéter les mouvements que tu reproduis dans tes rêves. Et que bien sûr, cette chose te maltraite. T'inquiète pas, je ferai en sorte que ça s'arrête. Évidemment, quand il m'a dit ça, j'ai pensé comme le reste de ma famille qu'il perdait juste la tête. Pourtant, les cauchemars se sont bien arrêtés après qu'on ait eu cette conversation. Et pour être tout à fait honnête, j'aimerais beaucoup qu'il soit encore de ce monde pour pouvoir m'aider. Car vous voyez, mon fils de 7 ans s'est mis à se lever au beau milieu de la nuit, toujours aux alentours de 3h30 du matin. Il se réveille en criant en parlant d'une créature aux yeux bleus flamboyants. Et même quand j'essaie de le rassurer, il me dit que ce que je lui raconte est faux et que je ne sais pas ce qui se passe réellement. Il ajoute même qu'il n'a pas envie de retourner jouer sous le lit. Et c'est ça qui m'a convaincu que tout cela était réel. Je ne sais pas du tout quoi faire pour sauver mon fils, mais je ne l'abandonnerai pas. Alors s'il vous plaît, si vous avez une solution pour lui, aidez-nous.